Les amis, bonjour à tous et bienvenue en pleine campagne japonaise. Je me trouve actuellement dans la préfecture de Chiba, au bout de sa presqu'île pour être plus précis. Et aujourd'hui, je vais vous emmener à la campagne. Comme vous pouvez voir, les rizières derrière moi, les petites montagnes et je suis venu accompagné d'une moto. Et oui, je suis en moto aujourd'hui pour cette petite balade à la campagne japonaise. Et aujourd'hui, on va aller tester les spécialités locales, on va se balader un petit peu. Bref, je vous emmène manger 24 heures à la campagne au Japon. On est le matin, j'ai passé la nuit ici et le premier restaurant où je vous emmène pour commencer cette vidéo, c'est une boulangerie qui a l'air plutôt réputée. Ça s'appelle Nakapan et il y a à peu près 1000 avis sur Google Maps. C'est pour ça que je sais que c'est réputé et aussi parce qu'il y a beaucoup de monde alors qu'il est tôt le matin. Là, il est 9 h, la boulangerie vient d'ouvrir. A priori, on peut s'installer à l'intérieur pour déguster un petit déjeuner. Donc je vous propose qu'on entre et qu'on voit ce qu'ils proposent. Alors bien sûr, comme d'hab, ils ont les petits hanpan et je pense que je ne vais pas prendre ça aujourd'hui, on va tester autre chose. Derrière, on a les petits bacs avec les pains qui sont prêts à être mis en vitrine. Ici, on a du salé avec des sandwichs. Tennai de taberaremasu ka? Ah ouais. Et ça y est les amis, je suis arrivé, j'ai pu m'installer dans la boulangerie. Il y a une partie à l'intérieur où on peut s'installer sur des tables et manger. Et qu'est-ce que j'ai pris alors pour ce matin, le petit déjeuner? J'ai pris deux choses différentes, à commencer par du sucré. Ici, j'ai ce qu'on appelle un scone, il me semble, en japonais, un espèce de croissant en forme de cône en fait, un demi-croissant presque. Et celui-là, il est particulier parce qu'il est fourré au chocolat. Alors, je sais pas si ça va être bon, c'est la première fois que j'essaie ça, c'est pas la première fois que je le vois, j'en ai vu plusieurs dans les boulangeries ici, mais on va le tester. Et avec ça, j'ai pris du salé, un fameux tamago sando. Donc, vous savez, c'est un classique au Japon, c'est la petite omelette japonaise, un mélange en fait de mayo et d'œuf. Et là, c'est servi dans une brioche, donc ça va avoir ce petit côté un petit peu moelleux. Je pense que ça va être très bon, je me le garde pour après. Et en boisson, je me suis pris un petit thé vert, classique, toujours mon petit thé vert le matin au Japon. Ah, je vois qu'ils font des morning sets aussi, des petits menus du matin avec un toast beurré, une petite salade, un café. Moi aujourd'hui j'ai préféré tester les viennoiseries. Je vous disais hier soir j'ai dormi juste à côté dans un hôtel qui était en fait en préfabriqué, des espèces de conteneurs où il y avait des chambres à l'intérieur, c'était plutôt confortable, mais j'avais la clim à fond toute la nuit et j'ai la gorge hyper sèche ce matin. Bon les amis, on va commencer par le sucré. Bon appétit, itadakimasu. Alors, j'ai croqué la partie avec la plus épaisse, donc il y a énormément de chocolat et de crème. C'est en fait une espèce de crème au chocolat. C'est pas très chocolaté, c'est un petit peu comme du flan presque. J'ai l'impression qu'il y a de l'œuf dans leur crème. Par contre, la brioche est vraiment délicieuse. C'est un mélange, en fait, c'est pas du tout un croissant, c'est bien de la brioche qui a cette forme de croissant. Elle est aérée. On sent qu'ils ont la bonne recette, c'est frais. C'est un petit peu comme un pitch au chocolat, mais en fait maison, donc meilleur. Je vais goûter le bout. Ah, regardez, il n'y a pas du chocolat jusqu'au bout en fait. Ce que j'aime beaucoup, j'ai l'impression qu'ils mettent une pointe de sel dans leur brioche. Ça fait toute la différence. Moi, je suis un grand amateur de sel dans les viennoiseries, pâtisseries, dans le pain. Vous allez voir, aujourd'hui, on va un petit peu explorer la campagne japonaise du coup. Et c'est un truc que je recommande vraiment pour quiconque qui vient en voyage au Japon, c'est de louer un véhicule et de s'éloigner un petit peu des sentiers battus, de faire votre propre chemin, votre propre itinéraire. Et c'est souvent comme ça qu'on se crée les meilleurs souvenirs. Et d'ailleurs, si vous louez une voiture ici, une chose à pas oublier, c'est bien sûr une connexion Internet. Parce que dans les voitures, il y a des GPS inclus, mais souvent ils sont tous en japonais et même quand on arrive à les mettre en anglais, c'est parfois compliqué de les utiliser. Donc moi, je me prends plus la tête, je prends mon téléphone, la 4G et j'utilise directement Google Maps. C'est comme ça que j'ai fait pour venir jusqu'ici. Et si j'ai de la 4G sur mon téléphone, c'est bien sûr grâce à Ubigi, le sponsor de ma chaîne YouTube. Ubigi, c'est une application eSIM que vous téléchargez sur votre téléphone et qui vous donne de la data dans plus de 200 destinations à travers le monde, sans avoir à changer de carte SIM ni courir après de la Wi-Fi. Que vous soyez en ville ou, comme moi aujourd'hui, à la campagne, Ubigi trouve toujours le meilleur réseau. En particulier ici au Japon, on capte même jusqu'au sommet du mont Fuji. Et en plus, vous pouvez prendre de la data juste ce dont vous avez besoin pour quelques jours, une semaine, un mois. Et vous n'avez pas de hors forfait. C'est simple, rapide, efficace et franchement, pour voyager léger et sans prise de tête, il n'y a rien de mieux. Et cerise sur le gâteau, vous n'utilisez pas de carte SIM plastique, donc en plus, c'est meilleur pour la planète. Si vous voulez essayer Ubigi pour votre prochain voyage, avec mon lien en description et en utilisant le code MALO, vous avez tout simplement 10% de réduction sur votre premier forfait. Alors un énorme merci à Ubigi de rendre cette escapade possible et moi, j'enchaîne tout de suite avec mon tamago sando. Alors, cette petite brioche, vous avez vu qu'il y a, comme je vous ai dit, de l'œuf à l'intérieur. Elle a l'air plutôt foi-foi, comme on dit en japonais, c'est-à-dire bien moelleuse, aérée. Voilà à quoi ça ressemble. Les amis, bon appétit.
Écoutez, c'est pas un classique pour rien. L'intérieur est extrêmement bien maîtrisé, un petit peu gras avec la mayonnaise, bien assaisonné, bien salé. L'œuf aussi qui vient rajouter cette touche. Et la brioche, en fait, ce qui change tout dans cette boulangerie, c'est que le pain est vraiment délicieux, il est excellent. On sent que c'est maîtrisé, ils savent ce qu'ils font. Un petit peu beurré, aéré, léger. Waouh, ça c'est un des meilleurs tamago sando que j'ai mangé ici au Japon. Ça va bien me nourrir pour cette matinée. Aujourd'hui, je vais prendre la moto et on va partir faire un petit tour aux alentours de Tateyama et on va voir les paysages, on va découvrir un petit peu la campagne. Bon, j'ai l'impression que c'est bon, on va pouvoir tester ça. Alors, voici la petite moto que j'ai louée pour ce week-end. Triumph 400, petite bécane plutôt sympa. Là, je suis venu avec jusqu'ici hier. Et surtout, ce que je savais pas, c'est que c'est vachement joli par ici. Je vais vous montrer un peu les paysages. Il y a des espèces de mini-montagnes, il y a la côte. Là, on est juste à côté de la mer. Je crois qu'il y a du surf pas mal par ici. Allez. C'est parti! Écoutez, le but de cette vidéo, ça va être de voyager un petit peu dans cette campagne japonaise, de voir les paysages, d'explorer. On sort un petit peu de la ville, ça va nous changer de d'habitude. Bon allez, je range mon micro et je vous propose un petit montage musical. C'est parti! Les amis, nous voici arrivés au deuxième restaurant de cette vidéo. Ça s'appelle Takinoya. C'est juste derrière moi, vous voyez cette petite maison de style japonais. Et justement, c'est un restaurant japonais qui nous sert des menus qu'on appelle teishoku. C'est vraiment le restaurant du midi au Japon, que des plats japonais. Vous pouvez voir qu'il y a deux autres motos à côté de la mienne. C'est le repère des motards peut-être. Là, on est vraiment perdu en plein cœur de Chiba, sur la presqu'île. Je suis dans la montagne. Vraiment, il y a plein de petites montagnes, des petites routes sinueuses, très très sympas. En plus, regardez, grand soleil aujourd'hui, contrairement à hier. Donc c'est parfait. Écoutez, il est 11h30, le restaurant vient d'ouvrir. Il y a le chien d'à côté qui aboie, qui n'a pas l'air d'aimer ce que je fais. Je vous propose qu'on rentre sans plus tarder. Regardez comme c'est beau là, cette petite maison japonaise. Oh, c'est classe de ouf. Ah, konnichiwa, hitori desu. Arigatou gozaimasu. Et ça y est, je suis dans le restaurant et il n'y avait pas grand monde. Comme je vous ai dit, il est encore tôt. On vient de m'installer au comptoir, donc j'ai ma chaise tranquillement. Je suis juste devant les cuisines et devant toute la déco. Là, j'ai des bouteilles d'alcool devant moi. Il y a une petite musique un peu japonaise très calme en fond. Et en arrivant, je suis présenté avec le menu du restaurant et regardez un petit peu tous les plats qu'il propose. Il y a énormément de choix et c'est que des plats japonais teishoku, donc c'est ce qui vient en général avec un bol de riz, une soupe miso et un plat principal. Et moi aujourd'hui j'ai choisi le aji fry, c'est-à-dire un poisson frit. C'est un petit peu le poisson pané japonais. C'est un poisson blanc il me semble, on va voir à l'intérieur. Et voici mon menu. Comme je vous ai dit, il y a la petite soupe miso, le bol de riz et tous les plats ici sont servis avec ça. Je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est un écrasé de bambou, quelque chose comme ça. C'est une texture très gluante, un petit peu semblable au natto. Je suis pas sûr que je vais aimer ça, mais on va être obligé de tester. Et bien sûr, ils m'ont servi le petit thé de bienvenue. J'ai pu choisir mon style de riz, il y avait du riz brun ou du riz blanc. J'ai pris du riz blanc. J'ai choisi ici la quantité, donc là j'en ai pris un petit bol, mais on peut choisir un normal, un gros. Donc voilà, c'est assez customisable si je puis dire. Les amis, je commence à avoir faim parce que mine de rien la moto ça creuse. Donc on va tout de suite commencer par goûter la soupe miso. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Vous voyez ce petit sourire là? C'est pour ça qu'il faut venir à la campagne. La soupe miso est divine. Vraiment, de base j'adore la soupe miso, vous le savez.
Mais récemment, j'ai découvert qu'il y avait certaines soupes miso qui étaient vraiment pas terribles. Souvent, c'est quand on va dans des chaînes, des fast-food, des choses comme ça. Celle-là, elle est délicieuse. On a le goût du miso extrêmement prononcé. C'est bien salé, bien assaisonné. Et à l'intérieur, ils mettent des petits oignons. Vous voyez, il y a des petits oignons qui sont en supplément dedans avec également du negi. Waouh! Là, mon seul regret, c'est de ne pas avoir un deuxième bol parce que c'est extrêmement petit comme bol. Ça, c'est juste délicieux. Vraiment, je pourrais faire un repas juste de soupe miso là. Je vais demander 3-4 bols et c'est bon. Waouh. Bon, bref. Devant moi, j'ai les petites baguettes, tout ce qu'il faut pour bien manger. Merde. Oh, je m'aventure direct dans ce truc de bambou dont je vous parlais, que je pense que je vais avoir du mal à manger. Vous voyez, ça a une texture complètement gluante, un petit peu dégoûtante. Ça n'a pas vraiment d'odeur. Oh. Le goût est pas dégueu, mais la consistance, on dirait de la morve. Le goût est pas mauvais, hein. Je pense que je pourrais m'y habituer. Il faudrait que je me force pendant un moment pour en fait passer outre la texture. Moi, j'y arrive pas. Pourtant, on sent que c'est pas mauvais en vrai. C'est même plutôt bon. Je vais essayer de le goûter avec un petit peu de riz. Est-ce que je vais enfin réussir à passer outre la texture de ce genre d'aliment? C'est pas dit, hein. Non, non, non. Comme je vous dis, le goût est pas mauvais, mais la texture, juste, c'est un level au-dessus. Moi, je peux pas. C'est encore trop japonais pour moi. Bon alors les amis, le plat principal, c'est cette pièce de poisson frit que vous voyez là. Ça a toujours cette forme un petit peu triangulaire. Voyons voir l'intérieur. Ce restaurant, ça respire le fait maison. Vraiment, tu sens que le poisson, il est frais. Il a été frit juste là derrière, minute. C'est pas du tout un aji-fry comme on pourrait avoir ceux qui sont surgelés. Des fois, on va dans les restaurants, bah, c'est du surgelé, hein, c'est du rapide, du fast-food. Là, tu sens qu'il y a une touche vraiment artisanale. Avec ça, j'ai une petite sauce. Je sais pas trop à quoi elle est. On va la verser légèrement sur le côté et on va goûter avec la sauce. La sauce est incroyable. On a ce petit côté aigre douce qui vient relever le tout. Très légèrement citronné. Des petites graines de sésame à l'intérieur. Peut-être de l'huile de sésame aussi. Légèrement mélangée avec. Alors, je vais vider le pot là. Allez hop. En dessous de ce poisson, j'ai une petite salade de choux. Ça, c'est toujours aussi un classique dans les teishoku japonais. Ça a le mérite d'exister, comme on dit. Et enfin, comme je vous le disais, pour accompagner ça, ce midi, j'ai choisi du riz blanc, tout simple. Le seul point négatif que je trouve de ce repas, c'est que j'aimerais bien plus de soupe miso. Par contre, une chose est sûre, quand on arrive dans les restaurants comme ça à la campagne, les serveurs parlent pas un mot d'anglais. Donc il faut pouvoir se débrouiller en japonais. Ou éventuellement utiliser Google Traduction. Et c'est là que de la 4G, ça peut être utile. Ah ouais, la soupe miso, elle est vraiment bonne. Écoutez, franchement, je me régale. Ce menu ici coûte 1600 yens. Bon allez, je finis mon plat et on passe à la suite. Troisième adresse de cette vidéo, on se retrouve sur un petit café en bord de route qui s'appelle Beauty's Café, Beatius Café, je sais pas comment ça se prononce, mais les photos de leurs plats m'ont tapé l'œil et vous allez tout de suite voir pourquoi. J'ai jamais vu ça au Japon, ça a l'air plutôt bon, il y a pas mal de motos, alors oui, de garer, mais il y a aussi des motos qui passent. Ah bah tiens, là il y a un autre groupe de motards qui vient au même café que moi. On fait les spots locaux aujourd'hui. Bon, allez, je vais vite rentrer avant qu'ils me prennent ma place. Allons voir ce que ça vaut ce café. Ah ouais, le nombre de bécanes là. On vient directement de m'apporter la carte du midi. Déjà, je vois que cet établissement est plutôt réputé chez les locaux et surtout chez les motards. Vous avez vu le nombre de motos dehors. Je pense comprendre pourquoi. Je vous donne un indice. Au début, je pensais que c'était un restaurant de ramen. Sauf que j'avais jamais vu de ramen dans des cafés. Il se trouve que c'est pas des ramen. Je vais vous montrer justement. J'ai commandé, ça va arriver. Les amis, ça y est, ça vient d'arriver. C'est arrivé extrêmement vite, en à peine 2 minutes. Et qu'est-ce qu'on sert ici dans ce restaurant? Eh bien, ce sont des chashudong. Voilà à quoi ça ressemble. Et à première vue, on dirait un bol de ramen parce qu'il y a la viande des ramen sur le dessus. Mais ce n'est pas un bol de nouilles, mais bien un bol de riz. On a du riz en dessous des morceaux de porc. Il y a même un œuf qui est caché. J'ai jamais vu ça ailleurs au Japon, c'est trop drôle. Ça doit exister, hein, mais c'est juste que c'est la première fois que je rencontre ce plat.
et ça doit être excellent parce que laissez-moi vous dire que la viande chashu, du coup, ce morceau de porc là grillé, c'est une délicatesse japonaise que j'adore. C'est vraiment délicieux, ça déborde de goût, c'est tendre. Et là, ils en ont fait un plat à base de riz, trop stylé. Ça vient en menu. Moi, j'ai pris le mini chashudong, c'est pour ça que vous voyez que c'est vraiment un petit bol, mais parce que j'ai pas mal mangé aujourd'hui, donc ça va me suffire. Je vous disais, ça vient en menu avec une petite salade, une soupe. Je ne sais pas si c'est une soupe miso, mais elle est légèrement garnie. On a du tofu, du daikon, c'est-à-dire le radis blanc japonais. À côté, quelques petits légumes. Et enfin, un mini dessert. J'ai l'impression que c'est comme de la gelée de café. On verra ça tout à l'heure. Je vais commencer par goûter juste la petite salade là, pour se donner bonne conscience. Les amis, pour la 3e fois, bon appétit. Itadakimasu. C'est frais. Petite sauce par-dessus pour donner un petit peu de goût. Pas de souci. Goûtons voir la soupe. Est-ce que ça va rivaliser avec la soupe de tout à l'heure? J'ai pas l'impression que ce soit de la soupe miso. Ah non, c'est pas du tout pareil. On est plus sur une petite soupe de poisson, j'ai l'impression. C'est bon, on sent bien le radis. C'est une soupe légère, mais il y a pas mal de goût. On sent les légumes. Ça a presque le goût de potage de grand-mère. Franchement, pour l'instant, c'est une réussite. Bon, allez. Les amis, si on vient manger dans ce café, c'est pour une chose et une seule chose, la viande. Regardez-moi ces morceaux de chashu flambés. Alors, je sais pas quelle partie du porc c'est, mais laissez-moi vous dire que c'est une partie extrêmement tendre. Regardez, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est généreux. Allez, à la vôtre. C'est ouf. C'est incroyable. J'ai l'impression que à Tokyo, on mange pas des plats avec autant de délicatesse, d'amour presque mis dans la cuisine, vraiment, je dis pas ça juste pour la vidéo. Là, les 2 restaurants d'affilée qu'on a fait, je sens toute la complexité, toutes les saveurs qu'ils ont essayé de mettre juste dans un tout petit plat, c'est délicieux. Alors, la viande elle est tendre, on a quand même le côté un petit peu croquant de la chair, mais qui s'équilibre avec les morceaux de gras qui sont enroulés en fait dans le morceau et qui ramènent justement tout ce jus, cette tendreté plutôt. Ça, c'est un vrai plaisir gourmand. Viande extrêmement grasse, mais tellement délicieuse. Franchement, ça vaut le coup. Alors, il n'y a rien à dire. Le plaisir d'un ramen sans les nouilles. C'est très drôle. Regardez ça. La façon dont ils font cuire ces morceaux de chashu, c'est qu'ils les font cuire pendant 3 ou 4 heures. Je ne sais plus si s'ils les font bouillir ou si c'est au four. Mais en tout cas, c'est une cuisson lente, peut-être même sous vide. En tout cas, c'est une cuisson lente pendant 3 à 4 heures. Et ensuite, une fois que la viande est cuite, ils viennent les couper en morceaux, en rondelles comme ça. Et après, ils les passent au chalumeau pour les faire griller. Donc c'est une cuisson en 2 étapes. Et ça prend beaucoup de temps, mais ça rend la viande extrêmement tendre et avec beaucoup de goût. Maintenant, je vais goûter avec un petit peu de riz. Malheureusement, le riz pêche un petit peu. C'est vraiment un riz basique. Au Japon, il y a différentes qualités de riz. Celui-là, il n'est pas fou. Et comparé au resto d'avant, il est un peu moins bon. Mais bon, comme je vous disais, la raison pour laquelle on vient dans ce restaurant, c'est plutôt pour la viande. Voyons voir l'œuf mollet qu'ils ont rajouté au milieu. J'ai l'impression qu'il est mariné dans la sauce soja. Vraiment un œuf qui rappelle des ramen. C'est trop drôle. Alors au final, est-ce que c'est meilleur qu'un bol de ramen? Bah, c'est différent. Comme ça vient en menu avec une petite salade, une soupe, le riz, j'ai vraiment l'impression de manger un autre plat et c'est pas dérangeant. Là, tu vois, j'aurais pas voulu un bol de ramen ce midi. J'étais pas dans le mood, on va dire. Alors que ça, franchement, ça se mange très bien. Après, il y a aussi un peu une part de chance. C'est que là, j'ai trouvé 2 très bons restaurants, mais vraiment un peu au hasard. J'ai cherché sur Google Maps aux environs. Tu vois, là, je faisais ma petite balade dans Chiba et je me suis dit, tiens, c'est l'heure de manger. Je regarde la carte, boum, j'en trouve un qui est bien noté et on y va. Et quand même, j'ai l'impression que le niveau des restaurants par ici est plutôt élevé. Je vois qu'ils ont un petit frigo là-bas et j'ai l'impression qu'ils vendent leur viande dans un sac sous vide. Et en fait, j'ai l'impression que c'est même congelé. En fait, ils font leur viande en grosse quantité. Ils en congèlent une partie et ils peuvent les vendre comme ça, un peu comme une bûche. C'est pour vous dire que en fait, c'est la viande qui est vraiment le personnage principal de ce café. Je comprends pourquoi. Elle est excellente, vraiment. J'en ai mangé des très bonnes au Japon et celle-là fait partie du top. C'est vrai qu'il y a ça. Il y a l'espèce de petit dessert. Voyons voir un peu si mon intuition était bonne. Est-ce que ce serait pas de la gelée de café? On va goûter. Regardez. Ça a vraiment la texture de gelée avec un petit peu de chantilly.
C'est exactement ça. Un café, mais sous forme de gelée. Ça fait dessert et en même temps, ça remplace le petit café de l'après-repas. Inutile de vous dire que cette adresse, elle est survalidée. Je vais l'enregistrer sur ma carte et si jamais je suis de passage un de ces quatre, je repasserai par là. Eh bien écoutez mesdames, messieurs, 1100 yens, ça m'aura coûté ce petit repas et c'était fort délicieux. Je me suis bien rempli la panse aujourd'hui. Là, je peux vous dire que je n'ai plus faim. Je ne sais même pas si je vais manger ce soir avec tout ce que j'ai mangé dans cette vidéo. Mais en tout cas, on s'est bien régalé. Comme quoi, à la campagne, on trouve des petites pépites ici au Japon. Et je pense que je vais reproduire l'expérience et faire plus de sorties à l'avenir. Et un grand merci surtout à Ubigi qui me sponsorise ce contenu et qui permet justement ce genre de petite escapade. Donc, si vous aussi vous prévoyez un voyage, n'hésitez pas à passer par mon lien en description et utiliser le code MALO pour avoir 10% de réduction sur votre premier forfait Ubigi. Les amis, je ne vous garde pas plus longtemps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ciao!